3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble un chemisier. Et plus précisément pour reproduire un chemisier du commerce. Donc c'est une demande, comme là en l'occurrence ce sera ce chemisier que j'ai choisi dans ma garde-robe. Et le résultat, c'est le chemisier que je porte à l'instant. C'est une demande qui m'a été faite par une de mes élèves des ateliers de couture que j'anime. Donc j'ai choisi de reproduire ce chemisier parce que je trouve qu'il est, accessible en termes de couture pour à peu près tous les niveaux. Et il propose notamment une technique que j'aime bien, qui est la technique de la parmenture, puisqu'on on pourra voir ensemble une parmenture devant comme ça, très classique, avec un col en V assez prononcé, et un biais pour la parmenture du dos. Donc voilà, c'est une finition qui est très propre, qui fait très pro et qui est intéressante à voir ensemble sur une vidéo. Voilà, donc si vous avez également des souhaits pour voir une prochaine vidéo, aborder une technique, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien à me donner des idées. Voilà, si vous aimez la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce j'aime comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche, tout ça, tout ça. Si vous êtes prêts et prêtes, c'est parti, on y va. Voilà, on peut commencer à faire le patron, ça va être très rapide, du devant. Donc le demi-devant, j'ai plié mon chemisier en deux, côté endroit, parce que je vais le faire dans un premier temps sans marge de couture. Et là, j'ai un demi-devant. Je vais mettre des poids pour bien le fixer. Mais avant ça, il faut voir que ici, j'ai tracé une ligne et j'ai fait un équerrage. Donc là, le long de ma grande règle, j'ai tracé ici une droite à 90 degrés. C'est ma ligne d'emmanchure. Comme ça, mon chemisier va être bien relevé. Je cale mon demi-devant sur cette ligne verticale et ma ligne d'emmanchure qui passe par le dessous de bras. Voilà, je mets des poids, hop, pour bien fixer. Il m'en faudrait un autre ici. Tac. Pour bien tout fixer. Et je vais pouvoir relever les contours. S'arrêter ici. Donc en fait, je prends une épingle et je vais, une épingle fine, hein, je vais faire des repères dans le papier sur la ligne d'emmanchure sans abîmer le chemisier. Pareil, je fais délicatement quelques marques pour la ligne d'encolure, sachant que l'encolure, en fait, on la fait comme on veut. Donc, on a tout relevé. On va aller voir ce que ça donne. Donc, pour ma ligne d'emmanchure, je vois les petites traces que j'ai fait avec mon aiguille. Hop, j'ai plus qu'à les relier. Et on va aller voir l'encolure. Donc, mon encolure devant, je relève, après je vois l'encolure ici, là, mes petites traces.
Concrètement, je vous montre quand même, pour que votre patron soit précis, les lignes que je vérifie. Alors d'abord, je vérifie des lignes verticales. Donc, je prends cette mesure-là, ou bien, si on reste sur le devant, on va prendre du milieu devant, le bas de l'encolure jusqu'en bas. Ensuite, la pointe d'épaule ici, on appelle ça la pointe d'épaule, mais c'est la base de l'encolure jusqu'en bas. Vous voyez, moi, elle fait par exemple 66,5. J'irai voir sur le patron au même endroit si elle fait la même distance. Et de la ligne d'emmanchure, là, sous le bras, jusqu'au bas. La mienne, elle fait 39,5. Il faudra que sur mon patron, ce soit la même chose. Ça, c'est les 3 grandes lignes verticales que je prends. Ensuite, les lignes plus ou moins horizontales. La première, c'est la ligne d'épaule qui est très importante. Elle fait 8,5. Donc, j'irai voir si c'est la même également. Ensuite, cette ligne-là. Et enfin, cette ligne-là. On peut rajouter 2 courbes, la ligne d'emmanchure et la ligne d'encolure. Et comme ça, on aura vraiment affiné le patron. Donc je fais ces vérifications, je mets les marges de couture et on se retrouve vraiment cette fois-ci pour le dos. Voilà, j'ai plié le dos, l'endroit du dos vers moi, j'ai plié le dos en deux dans le sens de la longueur ou de la hauteur comme on veut. Et on va faire les contours de la même manière. De la même manière que pour le devant, on va aller relever cette mesure, celle-ci, vous pouvez même relever celle-ci, donc plutôt la pointe d'épaule, celle-ci. Ensuite, celle-ci, là. Donc, 3 mesures verticales qu'on va comparer à notre relevé et s'il faut, on va les modifier un peu. On va aller mesurer la ligne d'emmanchure et ensuite on va aller relever l'ouverture ici d'encolure, celle-ci et celle-ci. Le patron du dos est terminé, donc c'est le patron du dos qui sera coupé une fois au pli. Donc cette ligne-là sera à mettre sur le pli du tissu. On a rajouté les marges, c'est fait, on passe aux manches. Voilà, j'ai tracé un nouvel équerrage pour faire la manche. Là, le deuxième trait est ici, en rouge. À droite, on aura le devant de manche, à gauche, le dos de manche. Donc voici ici le devant de ma manche droite. Ici il y a la couture de sous le bras. Donc la ligne d'emmanchure donc de sous le bras, je la mets bien sur ma ligne horizontale ici. Hop. Et alors moi c'est un peu tronqué parce que j'ai un élastique au bas de ma manche courte. Donc je dois un peu m'arranger avec la réalité, mais vous, votre manche, en fait, la ligne qui passe, qui suit ici la ligne d'épaule, là, ici, il y a l'emmanchure, la ligne du dessus de manche, là, elle doit être alignée sur cette verticale. Donc, le dessous de bras sur l'horizontale est aligné sur l'horizontale, et le dessus, cette ligne de manche, est alignée.
Donc moi ici j'ai des fronces et en plus j'ai un élastique en bas qui tronque un peu la réalité. Donc tout ce qui dépasse ici de la pointe de la ligne d'emmanchure, eh bien ce sera la manche qui va descendre comme ça. Hop, donc s'il y a 3 cm, 4 cm, il y aura autant sous la ligne horizontale. Donc ce sera comme ça. Et comme tout à l'heure, on a fait pour relever la ligne d'emmanchure sur le devant et le dos. Là, c'est la ligne de la tête de manche. Ça s'appelle comme ça, la tête de manche ici. Du devant de manche qu'on va aller relever avec une épingle et qu'on va aller dessiner après. Voilà, c'est la cloche de la tête de manche. Et on aura une demi-manche qui correspondra au devant de manche. Donc j'ai repassé mon devant de manche au feutre vert comme ça. Il me restera plus qu'à aller rajouter les marges de couture. Ici j'ai le dos de mon chemisier, j'ai donc le dos de la manche qui est à gauche de cette verticale. Donc la tête de manche sera, si vous n'avez pas autant de fronces que moi, comme ça elle sera contre cette ligne, et la ligne d'emmanchure, la couture du dessous de bras, sur mon horizontale. Donc moi j'ai 3 cm qui dépassent ou 4 cm, c'est selon, ou si c'est une manche longue, eh bien, ça continuera vers le bas comme ça. Là pour une manche courte, vous ce sera comme ça. Moi je me recule un peu parce que de ma ligne verticale parce que j'ai un élastique et parce que j'ai beaucoup de fronces. Donc là je vais aller relever mon dos de manche, donc je vais aller relever cette courbe, mettre mes 4 cm sous mon horizontale ici et on se retrouve juste après. Voilà, ma manche est terminée. En vert, vous avez la manche et en rose, la marge de couture. J'ai rajouté 2 crans devant, sur le devant de manche, un cran sur le dos de manche et un cran sur le haut de la tête de manche. Les 2 crans de devant, je les ai mis par rapport à l'extrémité là, je les ai mis en mesurant comme ça à 8 et 9 cm. C'est un cran de montage et je vais aller mettre les mêmes tout de suite sur mon devant. Je l'ai déjà fait en fait. Ici j'ai repris mon devant avec mon encolure profonde. Donc là j'ai remis 2 crans. Je vais les repasser au vert également. Et ces 2 crans en fait se monteront sur cette emmanchure devant. Hop. Pendant que je les trace, je rappelle que une manche se monte sur une emmanchure. Ça veut dire que la tête de manche devant plus la tête de manche dos, c'est égal à l'emmanchure devant plus l'emmanchure dos. La tête de manche peut être plus longue, plus grande que les 2 emmanchures, auquel cas on aura des fronces et on pourra faire en plus des fronces ou pas, mais on pourra faire un joli arrondi notamment de l'épaule. La tête de manche peut être plus grande donc que la somme des emmanchures, mais elle peut pas être plus petite. Voilà, donc là j'ai mis mes 2 crans, Sur le dos, j'ai mis un cran à 9 cm. Je prends mon dos où j'ai mis également un cran ici à 9 cm d'ici. Donc je le marque bien en vert. Et c'est un cran de montage qui ira se placer sur cette partie de la manche. Pour la manche, c'est terminé. Il nous reste à faire la parmenture, donc, c'est-à-dire l'intérieur de l'encolure dos et la parmenture dos et la parmenture devant. Et le 3e cran, c'est le cran qui est ici, à l'aplomb du droit fil, ici. Ce cran ira se monter sur la couture d'épaule.
Voilà. On va s'occuper maintenant de la parmenture devant. Si on reprend le chemisier, la parmenture devant, elle est ici. Et elle fait bien sûr toute l'encolure devant. Et elle mesure de large 3 cm. Entre 3 et 4 cm. Moi, je vais la faire de 4 cm. Et tout simplement, c'est la parmenture, c'est un calque de l'encolure. La parmenture d'encolure, c'est un calque de l'encolure. Donc, ici, j'ai ma marge de couture en rose, pardon. Ici, j'ai ma ligne d'encolure, ce sera ma ligne de piqûre. Et par rapport à cette ligne, je vais faire ma parmenture à l'intérieur qui va mesurer 4 cm. Ma parmenture, c'est la partie que j'ai hachurée. Donc maintenant, je vais aller la décalquer. Donc voilà, j'ai mis un papier calque par-dessus. Parmenture devant x1. Voilà pour la parmenture devant. Et enfin, pour ce qui est de la parmenture du dos, dans les vêtements, soit on a une parmenture, soit on a comme ici un biais ou une bande de propreté. Donc on fera exactement la même chose. On va faire parmenture pour le devant et biais, bande de propreté pour le dos, qui mesurera donc la largeur de l'encolure dos plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. On a toutes les pièces, on peut aller coudre le chemisier. Alors voilà, j'ai choisi pour coudre ce chemisier un coupon de coton. En fait, c'est du seersucker, et c'est du coton gaufré en fait. Là, il y a un petit motif, voilà. Et je l'ai plié, donc là j'ai un grand morceau que je ne peux pas vous montrer comme ça en entier, donc je l'ai plié comme ceci. Ici j'ai une lisière, ici j'ai une lisière aussi, donc j'ai mon droit fil comme ceci, et sur le pli je vais mettre mon milieu devant, et sur l'autre pli mon milieu dos, comme ça mes deux parties seront au pli. Et voilà, je les ai, vous voyez ici. Oups là, ici c'est mon milieu devant et de l'autre côté là-bas, je ne peux pas vous le montrer, ici j'ai mon côté dos et de l'autre côté j'ai mon milieu dos, voilà. Et ici je vais bouger, hop, il ne faut pas trop bouger les tissus comme je fais, mais bon, ici j'ai ma parmenture qui elle aussi, je vais vous la montrer quand même, hop, donc hop, ici j'ai ma parmenture devant, qui est elle aussi ici, vous voyez, au pli. Ici c'est le milieu devant de la parmenture. Donc je vais ici, on va couper la manche en 2 exemplaires, et pour avoir une manche gauche et une manche droite, on plie le tissu bien sûr en 2, on respecte le droit fil et on coupe. Voilà, toutes les pièces sont coupées. On a le devant ici, on a le dos ici, les 2 manches où on a noté l'écran, la parmenture devant que j'ai thermocollé avec de la Vliseline, du thermocollant, donc de l'entoilage fin, le plus fin possible, et tissé. Voilà. Et un biais qui fait au moins la longueur de l'encolure dos. Donc j'ai coupé dans le tissu, dans le 45 degrés par rapport au droit fil, un biais de 4 cm de large. On a toutes les pièces. Place à la couture. Première étape, après avoir entoilé
donc thermocollé avec un entoilage fin la parmenture devant, on est venu surfiler les petits côtés et le bord extérieur. Alors, première étape, on va coudre la parmenture devant sur l'encolure devant, endroit contre endroit. On va aller coudre ici à 1 cm. Et vous voyez, on a bien noté ici jusqu'à quel point dans le point du V, notre couture doit arriver. Donc on va coudre comme ça, précisément jusqu'à ce point. Et ici, endroit contre endroit. Dans un premier temps, c'est tout pour le devant. Et pour le dos, puisqu'on a choisi comme parmenture un biais d'encolure, et bien le biais qu'on a coupé, on va le coudre endroit contre endroit sur toute l'encolure dos. Donc on aura coupé un biais de la longueur de l'encolure dos qu'on va aller piquer à 1 cm du bord, endroit contre endroit sur l'encolure dos. Donc voilà, c'est parti pour la couture de la parmenture. Voilà, cette parmenture est cousue. Maintenant, on va coudre la parmenture dos. Voilà, voyons voir ce que ça donne. La parmenture devant est donc cousue. On va aller maintenant, hop, dégarnir et cranter jusqu'au point, jusqu'à 1 mm du point qu'on a marqué. Et on va enlever pas mal de tissu. On va pouvoir avoir une forme bien nette au niveau du V. Donc on va les repasser. Voilà, on a basculé les deux parmentures à l'intérieur. Donc le biais, la parmenture devant est bien basculée sur l'envers, sur le côté envers du devant. Ici, on avait bien dégarni à la pointe, ce qui fait qu'on a une jolie forme de V. Donc ça, c'est pour le devant. Et pour le dos, j'ai basculé également le biais sur l'envers. Donc, on l'avait posé comme ça, endroit contre endroit. Ensuite, on a plié le biais comme un biais. L'extrémité qui n'était pas cousue, qui était libre, on l'a rabattu sur 1 cm côté envers du biais. Ensuite, on replie une seconde fois comme ça au bord de la première couture. Mais comme on veut que ce soit un biais qui n'est pas apparent, sur l'endroit, qui n'apparaisse que sur l'envers, on le plie une troisième fois comme ça. Et là, on voit sur la tranche l'assemblage. Et maintenant, on va aller épingler et coudre au bord ici, sur l'envers. Et le biais sera donc la parmenture de l'encolure dos. Là, on a bien l'encolure dos. Voilà. On va coudre donc au bord du biais côté envers.
Voilà ce que donne la couture de la parmenture dos avec un biais en fait. Donc on a la totalité du biais sur l'envers du tissu de la partie dos. Et sur l'endroit, on voit juste la couture ici. Et il n'y a pas du tout de biais sur l'endroit. En fait, on le voit, mais en transparence. Hop, voilà, on y est. C'est la partie un peu technique. On met donc le dos et le devant endroit contre endroit. Ici, j'ai l'envers du devant vers moi. Et le dos et le devant sont bien endroit contre endroit. Ici, on va aller coudre, on a dit, la couture d'épaule. Ici, j'ai la parmenture du devant. Donc, j'épingle l'extrémité de l'épaule, de la ligne d'épaule. J'ouvre la parmenture. J'épingle l'autre extrémité de la ligne d'épaule. Voilà, donc là ici j'ai bien la ligne d'épaule, endroit contre endroit. J'ai ouvert la parmenture, je ne l'ai pas laissée en place comme on l'avait repassée. Je vais la basculer de l'autre côté et je vais prendre en fait l'intérieur de la ligne d'épaule en sandwich entre la parmenture et le devant. Et je rabats la parmenture de l'autre côté et je l'épingle. Donc on est comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, on va aller coudre à 1 cm toute la ligne d'épaule. Donc voilà la première ligne d'épaule qu'on a cousue. Je vais aller dégarnir l'angle ici, parce que c'est un angle qu'on va devoir faire ressortir. Donc j'ai une couture ici, et je vais m'approcher de cette couture. Hop. Hop. Voilà concrètement ce que ça donne une fois tout mis en place. Alors j'en ai profité pour également surfiler les coutures d'épaule. En fait, on ressort la couture, on surfile et hop, on la remet à l'intérieur après avoir dégarni. Donc, on en est ici de la couture de notre top. Maintenant, on va aller faire les petites coutures côté. Alors voilà, pour une vue d'ensemble, on vient de faire ces coutures côté et j'ai surfilé, donc j'ai passé à la surjeteuse dans un second temps. Pour les personnes qui n'ont pas de surjeteuse, de la même manière que on a fait pour les épaules, on le fait soit on surfile après la couture, soit à la surjeteuse, soit au point zigzag de la machine à coudre. Voilà. Donc, si vous voulez vous arrêter au petit chemisier sans manches, eh bien on peut mettre sur les emmanchures une parmenture, notamment à l'aide d'un biais. Nous, on va aller maintenant, on en est là, on va aller mettre les manches et faire les ourlets.
Avant de s'attaquer aux manches et avant d'oublier, on va aller faire une sous-piqûre. Donc c'est, comme son nom l'indique, une piqûre qui ne se verra pas sur l'endroit, mais qui va se voir sur l'envers. Donc on va aller piquer la parmenture avec la marge de couture d'assemblage de la parmenture avec le devant. On va aller jusqu'où on peut ici sur le haut, puisque là on a assemblé les épaules et de toute manière on ne pouvait pas le faire avant, ça nous aurait embêté pour l'assemblage des épaules. Donc on va aller piquer l'endroit de la parmenture devant au bord à 2 ou 3, même à 2 mm si c'est possible de la couture d'assemblage, et on va tenir par cette couture la parmenture devant et la marge de couture qui est juste derrière. Donc on va coudre comme ça, ici, jusqu'où on peut, à chaque extrémité, ici. C'est parti! Comme prévu, cette couture ne se distingue pas sur l'endroit. On la voit ici, donc tout le long de la parmenture, à l'intérieur du vêtement, donc, et elle sert à faire en sorte que la parmenture ne sorte pas sur l'endroit du vêtement lorsqu'il sera porté. Maintenant, on s'attaque vraiment aux manches. Voici donc les manches. Et ici, vous remarquez les crans. Ça, c'est un seul cran, le cran du dos, le cran de la tête de manche et les deux crans du devant. Et bien là, on va aller coudre 2 lignes de fronce, c'est-à-dire des grands points, le plus grand point de votre machine. Alors, on va aller coudre 2 lignes de fronce. La première, depuis ce cran jusqu'à ce cran. Donc à environ 4 mm du bord, avec le point le plus long de la machine. On va laisser, bien sûr, on ne va pas couper parce qu'il faudra qu'on tire dessus à la fin, donc pour faire les fronces. Donc on va laisser une dizaine de centimètres sur notre fil de fronce au début et une dizaine de centimètres sur notre fil de fronce à la fin. Ensuite, on va passer une seconde ligne de fronce à 8 mm du bord. Donc la première ligne de fronce à 4 mm du bord environ, la deuxième ligne de fronce à 8 mm du bord environ. On va essayer de faire en sorte que nos 2 lignes de fronce en fait soient à l'intérieur du couturage, à l'intérieur de la marge de couture, donc à l'intérieur de nos 1 cm de marge. Donc 2 lignes de fil de fronce avec notre point le plus long de la machine en laissant les fils de part et d'autre. Comme ça, après, on pourra tirer, notamment sur le fil de canette, pour faire des fronces et mettre la manche en forme et faire des fronces, par exemple, ici sur la tête de fronce, sur la tête de manche. Voilà. Donc ici, j'ai mes 2 fils d'aiguille, donc de mes 2 lignes de fronce, et derrière j'ai mes 2 fils de canette. Donc voilà, je vais prendre mes fils de canette et je vais tirer, voyez, et les fronces se font, je tire sur les 2 fils de canette. On fait les fronces et on répartit. Donc soit c'est pas pour avoir vraiment des fronces, mais c'est juste, on se met à la limite des fronces, c'est juste pour mettre la manche en forme et qu'elle soit plus facile après à coudre sur l'emmanchure, puisque moi je couds les manches avec l'emmanchure fermée. On peut coudre aussi les manches à plat avant de fermer les côtés. Voilà, donc là on a passé un fil de fronce, 2 fils de fronce même. On va pouvoir aller fermer les manches et on pourra aller les monter quand la forme nous conviendra et quand la dimension bien sûr nous conviendra également. Et là
on va aller fermer au point droit ici. On fait la même chose sur l'autre manche bien sûr et il nous restera à monter les manches. Donc voici, voici ma manche gauche. Et donc je vais aller la fixer bien, sur la partie, sur l'emmanchure gauche. Donc je laisse la manche sur l'endroit et je vais aller mettre le chemisier sur l'envers. Ensuite, je rentre la manche à l'intérieur et je vais pouvoir aller la coudre endroit contre endroit sur le chemisier et je vais déjà dans un premier temps hop, épingler l'écran. Alors d'abord la couture de dessous de bras. Ensuite, je vais essayer de vous montrer bien ça. Les deux crans du devant avec les deux crans du devant de manche. J'ai oublié de vous dire, j'ai fermé la manche et je suis allée surfiler la couture de dessous de bras. Ensuite, mon cran d'eau, eh bien, je vais le mettre sur mon cran d'eau du chemisier sur le cran d'eau du manche. J'épingle encore. Ensuite, hop, mon cran de tête de manche que je vois ici malgré les fronces sur ma ligne d'épaule. Hop, il est là. J'avais fait remonter bien sûr toutes les fronces sur le haut, sur la tête de manche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à épingler le reste en enlevant légèrement des fronces si nécessaire. Et bien sûr, plus on descend dans le tour de la manche en se dirigeant vers le dessous de bras, et moins il y a de fronces. En fait, il y a de fronces que sur le haut. Hop. Voilà, on a épinglé tout le tour. Et on va pouvoir aller coudre en commençant par le dessous. Voilà, ma manche est épinglée au niveau de l'emmanchure. Là, je suis à l'intérieur du tube, à l'intérieur de l'emmanchure. On peut coudre depuis l'intérieur ou l'extérieur. Ça, c'est au choix. J'ai des fils partout, j'ai pas encore enlevé les fils de France. Pas la peine de faire de point d'arrêt, puisqu'on finira dans le début de la couture. Voilà, les manches sont montées et surfilées. Donc voilà à quoi ressemble la chemise de l'intérieur. On a bien les fronces ici sur le haut de la manche. Hop. Et notre parmenture ici, il y a quelques fils à couper. Et la parmenture en biais côté dos. Voilà. Hop, on retourne. Il reste les ourlets des manches. Éventuellement, je ne sais pas encore si je vais mettre un élastique comme sur la chemise que j'ai copiée, comme sur le petit chemisier que j'ai copié, ou bien si je vais faire juste un ourlet. Voilà à quoi ça ressemble pour le haut. Et le bas, il reste l'ourlet à faire. Je fais ça et on se retrouve pour la conclusion.
Voilà, le petit chemisier est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose ou bien passé un bon moment, ou les deux. Pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un j'aime, à vous abonner. Surtout, laissez des commentaires s'il vous plaît si vous voulez voir une vidéo sur un thème ou sur un autre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.